Oda nous a totalement brain avec Loki et personne s'y attendait. On va parler du chapitre 1171, donc les animés only. Ça dégage. Je crois que personne n'avait vu venir ce twist, mais non, Loki n'a jamais été accusé à tort. C'est lui qui a exigé de ne rien dire et d'être traité comme seul responsable. Tout ça pour ne pas attenter à la politique et à la mémoire de son père. Mon dieu, mais quel homme. Et cet enfoiré de Jarl, en fait il était pas du tout amnésique à cause de son épée dans le crâne, hein. Pardon papy, on t'a mal jugé. D'ailleurs on apprend aussi implicitement pourquoi Shanks a arrêté Loki il y a 6 ans. Ce grand fou voulait s'attaquer au GM de front sans savoir ce que ça représente. Et vu la tête que tire le roux, heureusement qu'il l'a arrêté à temps, hein, parce que le frérot serait peut-être mort et enterré aujourd'hui. C'est aussi pratiquement confirmé, Loki a bien mangé le fruit de Nidhogg étant donné qu'il dit pouvoir voler. Perso j'avais misé sur Fenrir, mais tant pis, j'assume ma défaite. Ceci dit, on s'est tapé 4 ans de dragon avec Kaido, j'ai un peu la flemme de m'en retaper un. On comprend aussi pourquoi il n'a pas voulu s'allier plus tôt aux géants, alors qu'Harald a littéralement fait la teinte pendant un siècle pour y entrer. Tout simplement car ils en avaient vraiment peur de par leur nature guerrière qui aurait pu les détruire de l'intérieur, et de souvenir, on n'avait jamais vu un tel aveu de faiblesse de Him. Mais surtout car Elbaf est lié au Di, ce qui explique tout de suite la posture éloignée du gouvernement, comme avec Wano qui a fermé ses frontières. D'ailleurs, on entrevoit enfin une faiblesse de Him qui semble bien atteinte par la perte d'Harald, hein, ce qui implique que ses pactes sont une sorte de partie d'elle-même et que si un de ses pions se fait abattre, elle prend une partie des dégâts. Vous le sentez le coup de il va falloir tuer tous les chevaliers divins pour l'affaiblir suffisamment afin de la finir? Dis-moi ce que t'as pensé du chapitre.